Bonjour, je m'appelle Yannis Lajou, je suis le cofondateur de Lucilabs. Donc Lucilabs est né d'un pivot, grâce au milieu de l'entertainment japonais. Et le problématique que nous avons exposé, c'est la suivante. Nous avons besoin de créer une nouvelle dimension du spectacle dans le monde du concert. Et donc en conséquence, on a développé un bracelet interactif lumineux et connecté qui vise à augmenter l'expérience utilisateur, à replacer l'utilisateur au centre du concert et à permettre de nouvelles interactions. En plus, bien sûr, de la problématique du bracelet, donc des effets lumineux, nous avons développé une plateforme SaaS pour lancer des services, de nouveaux services, stocker les données, l'analyser pour comprendre quels sont les produits et les services à pousser au niveau donc, des consommateurs finaux. Lucilabs a finalisé une levée de fonds en amorçage. Nous avons lancé l'industrialisation. Nous avons déployé une solution en mars dans le monde du concert en France et aussi dans le monde du parc d'attractions et du stade connecté. Et finalement, nous sommes en négociation commerciale pour 2 pilotes, un aux US dans le parc d'attractions et un au niveau du Japon dans le monde du concert. Merci beaucoup. Magilem. Bonjour. Isabelle Gédé, bonjour. Magilem est un auditeur de logiciels de CAO, autrement dit de conception assistée par ordinateur de puces électroniques. Tous les leaders mondiaux du semi-conducteur et de la microélectronique sont nos clients, Intel, Qualcomm, Samsung, pour ne citer que les plus importants. Nous sommes aujourd'hui présents dans 12 pays, dont 5 en direct. 90% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export, dont 50% et plus aux États-Unis. Et notre business model, ce sont des licences récurrentes en mode SaaS installées sur les serveurs de nos clients. L'originalité de notre technologie, c'est d'avoir introduit une plateforme collaborative qui est basée sur le langage XML et sur des techniques du web dans un univers où des langages ultra spécialisés, des outils vieillissants et l'absence de standards rendait la pérennisation des développements très coûteux de nos clients compliqués, voire impossible. Notre solution accompagne la R&D de nos clients depuis la spécification de leurs produits jusqu'à la documentation, et elle met en relation tous les experts métiers. Donc les gains de productivité et le retour sur investissement sont considérables. Aujourd'hui, l'Internet des objets, en particulier dans l'industrie, dans l'automobile, dans les smart buildings et les smart cities, font que le nombre d'acteurs industriels dans le monde qui doivent concevoir des modules d'électronique communicante a décuplé, et c'est pour nous un tremplin considérable. Nous investissons donc sur la Chine et sur l'Allemagne. Pardon ? Merci. Merci. Méliane Trace. Bonjour, nous sommes tous concernés par les maladies nosocomiales. De quoi s'agit-il? Vous rentrez à l'hôpital avec une jambe cassée, vous ressortez avec Ebola. J'exagère. Les chiffres officiels en France, tous les ans, depuis 10 ans, c'est 10 000 morts et 800 000 personnes, 800 000 patients qui sont touchés, et un coût communautaire d'environ 6 milliards d'euros. L'observance mondiale, selon les informations de l'OMS, s'élève au niveau des règles d'hygiène des mains à 30% maximum. Mediantrace a développé une solution de traçabilité d'hygiène des mains pour observer et accompagner la réalité du terrain. Le constat immédiat, c'est qu'une seule désinfection est effectuée sur 5 contacts patients. Nous avons effectué une preuve de concept depuis 2013 qui nous a permis d'obtenir 5 publications scientifiques avec l'hôpital Nord avec lequel nous travaillons. Hôpital Nord de Marseille, pardon. Donc on s'adresse à un marché mondial. Par rapport aux informations indiquées ici, nous sommes déjà actifs en région MENA et en Europe. Nous avons 5 produits développés et de nouveaux projets déjà en perspective. L'équipe globale couvre environ 35 personnes, dont un medical advisor, donc un professeur, un PUPH. C'est fini. Merci. Merci. On reste dans la thématique, puisque mosquitos. Maladie, les moustiques. C'est pas du tout pareil, je comprenais. Bonjour, nous on est Mosquitos, on fait un middleware dans les nuages qui va permettre de mettre de l'agilité au sein du système d'information. Principalement de l'agilité entre un système d'information à demeure, votre ERP, le CRM, dont le cycle de vie et le cycle de mise en production est plutôt aux alentours du mois, voire de l'année, avec le monde digital, les applications mobiles, les réseaux sociaux, où là, les métiers vont exiger un cycle de vie plutôt autour de la semaine, voire de la journée. Un exemple pour illustrer, on travaille chez Petit Bateau qui, grâce à notre solution, a permis de connecter son CRM à demeure sans le modifier aux wallets digitaux préinstallés sur les mobiles des consommatrices, et ce, en 2 semaines uniquement. Bénéfice pour les directions métiers, 1,5 million de CA supplémentaires sur la base installée, ce qui a rendu assez pertinent l'utilisation de notre solution et nous permet de nous déployer encore plus loin sur la marque. Voilà. Merci, 50 secondes. Photonomie.
Bonjour à tous. On entend tous parler de la réalité virtuelle 10 fois par jour, sauf que les devices, ils sont trop chers, ils ne sont pas là encore. Et c'est pour ça qu'on a créé Photonomy, qui est la première app photo immersive. C'est pour qu'on puisse faire notre propre réalité virtuelle, montrer les endroits où on est et les partager instantanément avec un mobile. Concrètement, plutôt que de faire une photo normale, vous prenez votre iPhone, vous montrez tout ce que vous voulez jusqu'à 360, vous le partagez immédiatement. On vient de terminer une levée de 200 000 euros. Aujourd'hui, cet algorithme, il est propriétaire. On a mis 10 mois pour le développer. Il est plus rapide que Google Street View, que toutes les applications 360 qui existent. Sauf que cette avance technologique, il faut qu'on la garde. On doit se répandre très vite, on doit grandir. Et c'est pour ça qu'on prépare déjà la deuxième levée. Je vous remercie. Merci. PK Paris. Bonjour. Bonjour. PK Paris a été créé en 2013 par Luc Pierrard, 20 ans d'expérience dans le high-tech chez Alcatel et Lassi. On fait des objets connectés premium et nomades. On est 9 en France et 2 en Asie. On est déjà distribué dans les plus grands points de vente, la Fnac, Boulanger, Colette. On fait un pilote avec Apple. On a un objectif de chiffre d'affaires de 40 millions en 2020. Pour réussir, on a 2 stratégies principales. Une première stratégie, on lance 3 produits afin d'être sûr qu'au moins un fait un carton. Deuxième stratégie, on essaye de faire le meilleur produit au monde sur une niche en croissance. Un exemple juste de produit, on va sortir bientôt un bracelet connecté avec un capteur assez disruptif basé sur 5 brevets. Voilà, et pour finir, on est également en train de finir une levée de fonds de 1,5 million. On finit le 5 mars. Voilà. Et maintenant, merci. Voilà, merci. Plateforme SH. Bonjour. Bonjour. Alors, petite question. Avec quelle fréquence est-ce que Amazon.com fait évoluer son site web ? La moyenne en France, c'est 3 fois par an. Amazon, c'est 10 fois par minute. Donc ça vous permet de visualiser l'écart de performance et comment on devient leader mondial, justement. Plateforme, c'est quoi ? Plateforme, c'est un PaaS. Un PaaS, c'est Platform as a Service. C'est-à-dire que c'est la seule solution au monde qui permet en fait de donner à ses clients les mêmes outils qu'Amazon pour faire évoluer son site de manière continue et donc en faire des leaders mondiaux. Donc plateforme, on fait quoi ? On outille les développeurs, on héberge le site, on le fait évoluer de manière continue. Et ceci grâce à une technologie qui a été développée pendant 3 ans par 5 experts qui ont été récompensés par l'Union européenne et le programme Horizon 2020. Les clients, ils sont précipités, Dieu merci. On en a 1500 maintenant, et c'est réellement global parce qu'on est dans 100 pays dans le monde, littéralement, avec une équipe d'une 30aine de personnes, donc 4 commerciaux seulement. On a des clients qui vont de la TPE au British Council, de 500 euros par an à 500 000 euros par an. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pradeo. Bonjour. Bonjour. Donc Pradeo, c'est un éditeur français en fait, de solutions de cybersécurité qui est en fait spécialisé sur les applications mobiles. On en parle beaucoup, il y en a beaucoup, de plus en plus. Il y en a pas mal dans la vie privée, mais de plus en plus dans la sphère corporate et B2B. Donc nous, en fait, chez Pradeo, on estime qu'une application, c'est un peu comme l'iceberg. Il y a une partie visible qu'on voit, qui en règle générale est l'usage, les fonctions, les applications entre guillemets de cette application, enfin c'est les usages. Et il y a toute une partie en fait qu'on ne voit pas qui sont des comportements cachés. Est-ce qu'une application va toucher potentiellement à vos contacts ? Est-ce qu'elle va utiliser cette information en local ? Est-ce qu'elle va l'envoyer sur le réseau de façon automatique et invisible ? En fait, aujourd'hui, Pradeo a réussi à mettre au point une technologie qui est capable de révéler en moins d'1 minute tous les comportements cachés d'une application mobile. Donc on s'adresse aujourd'hui à un marché essentiellement B2B. On est distribué dans un peu plus de 40 pays. On a aujourd'hui fait nos preuves au niveau de pas mal d'acteurs, en France notamment des acteurs majeurs avec des clients comme La Poste sur le déploiement d'un projet sur 100 000 smartphones pour équiper des postiers. On est aujourd'hui repéré par le Gartner comme étant visionnaire dans un de leurs Magic Quadrants. Et donc aujourd'hui, voilà, Pradeo, c'est une volonté de devenir un leader mondial. Et même en étant français, on peut faire mieux que les Américains, parce qu'aujourd'hui, voilà. Merci beaucoup. Merci. PrestaShop. Bonjour. Bonjour à tous. Donc PrestaShop, c'est une société française d'envergure internationale et ça dure depuis bientôt 9 ans.
PrestaShop édite un logiciel e-commerce. Vous l'avez compris, avec PrestaShop, vous pouvez créer une boutique en ligne hyper rapidement et n'importe où dans le monde. On a 250 000 boutiques aujourd'hui qui vendent en ligne avec PrestaShop, et ça dans le monde entier. Voilà. Et on a franchi le seuil il n'y a pas longtemps du million de membres dans la communauté. Aujourd'hui, et l'année dernière, nous avons lancé le concept de WeCommerce, c'est-à-dire qu'on grandit et on se développe avec notre écosystème, des développeurs du monde entier, des partenaires multinationaux et locaux, des agences web et des marchands, évidemment, des commerçants. PrestaShop va bientôt lancer la version 1.7 de son logiciel, et si vous voulez en savoir plus et rencontrer sa communauté, n'hésitez pas à venir nous voir le 2 juin au carreau du Temple. Voilà. Merci. Serious Factory. Bonjour. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous souhaitez être meilleur? La réponse est en général oui. Parce qu'on veut tous être meilleurs. On veut tous être meilleurs managers, meilleurs vendeurs, meilleurs chefs de projet. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? On va suivre des formations, on va lire des livres, on va finalement acquérir des connaissances. Et après, quand on se retrouve sur le terrain, face à ses clients, face à ses collaborateurs, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de remettre en situation les connaissances qu'on a acquises. Et là, on se rend compte que, au final, on utilise ces collaborateurs ou ces clients un peu comme des cobayes, c'est-à-dire qu'on va se faire la main avec eux sur ce qu'on a appris. Alors, pour éviter ça, Serious Factory a créé une technologie qui va permettre de générer très facilement des situations d'apprentissage, des situations immersives, pour justement se retrouver avec un collaborateur ou un client virtuel et s'entraîner avec lui pour justement vérifier si on a bien acquis les différentes compétences et si on les a converties en comportement. Alors en quoi c'est innovant? En fait, c'est innovant parce que grâce à cette technologie... Pardon ? Dernière phrase. Voilà, c'est innovant parce qu'on divise par 10 les coûts de production de ce type d'outils et qu'on utilise des avatars intelligents avec des comportements intelligents également. Merci. Merci. C'est Lewis. Bonjour, donc je suis Paul Sidbon, je suis le fondateur de la société Sikiwi. Alors, les entreprises, les organisations, les villes font face à un enjeu de transformation avec l'émergence des technologies mobiles qui est très important. On va voir se démultiplier les possibilités d'emploi de ces applications. Et donc, chaque organisation, chaque entreprise, chaque groupe est devant la multiplication des besoins pour alimenter des équipes, des collaborateurs ou communiquer avec des citoyens et des parties prenantes à travers ces technologies-là. Donc, cette explosion des besoins n'est pas soutenable à moyen terme tant que les applications ont besoin d'une équipe de développement derrière chaque application, et tous les frameworks aujourd'hui du marché, c'est le cas. Nous avons créé AppGenerator, qui est 6 ans de recherche et développement, qui permet de produire des applications mobiles avec des millions d'options de configuration de façon sans développeur. Ça veut dire que tout le code est préconstruit, et donc on peut configurer et construire des applications et donc déployer en multilingue et dans des environnements extrêmement variés. Donc ça, ce sont des exemples avec une vingtaine de types d'applications qui peuvent être produites à partir de la plateforme. Et donc nous avons aujourd'hui des déploiements sur des grandes entreprises, sur des villes et des collectivités. On accompagne une cinquantaine de collectivités. Et donc avec l'Internet des objets, qui est l'objet de notre recherche et développement actuel et qui permet donc de démultiplier les cas d'usage de ces solutions. Merci. Voilà. Merci. Merci. Visioglobe, dernière société pour ce soir. Bonjour, donc Eric Bernard, cofondateur de Visioglobe. Nous sommes éditeurs de cartes digitales indoor. On fait comme Google, mais à l'intérieur des bâtiments. En gros, si vous passez par Dubaï, qui est un de nos clients, vous téléchargez sur votre smartphone gratuitement l'application, vous cherchez votre vol et vous avez instantanément la localisation de la porte d'embarquement sur la carte. Après, il ne vous reste plus que lancer le routing pour avoir la navigation pas à pas dans l'aéroport, du check-in à la sécurité, au boarding, en passant par tous les étages, voire le tramway si vous l'empruntez. Alors on fait ça pour les aéroports, pour les centres commerciaux, notamment les 4 temps ou le Forum des Halles qui est à côté. Et en 2016, on va faire quelque chose qui est assez sympa ou excitant, comme disent les Américains. On va avoir nos cartes dans les avions. Ce sera en 2e semestre 2016, notamment pour les passagers puissent voir sur les écrans tactiles l'aéroport sur lequel ils vont atterrir et voir le transit qu'ils ont dans cet aéroport et ensuite pouvoir le télécharger sur leur mobile. Merci de votre attention. Merci. Eh bien, merci à tous.
Nous avons tout au long de cette journée découvert des jeunes sociétés très innovantes. Et moi qui organise et qui ai fondé le salon MIF Expo, le salon des produits Made in France, qui se tient chaque mois de novembre à Paris, je suis particulièrement heureuse de voir que vous débordez de talents et que la France est riche de vous tous.